Aujourd'hui, c'est la présentation des vœux. Je vous en remercie beaucoup, tous, les jeunes, leurs mamans, leurs sœurs, les hommes. Maman nous dit que c'est les papis. Les papis, les plus jeunes. À la Kassamrira. Vous savez, on a une grande responsabilité. Et nous aussi. Il faut être très conscient de ça. Vous n'êtes pas n'importe quel monde. Au début, il y avait quelques personnes. Après, les Maliens ont compris, beaucoup sont venus. Il y a eu des contradictions. Vous savez, la force de notre parti, c'est que moi, j'ai toujours pris les gens du bon côté. Toute personne que vous prenez a ses défauts et ses qualités. Si vous voulez conduire les hommes, il faut faire la fixation sur leurs qualités. Si vous regardez les défauts animaux, parce que tout le monde a des défauts. Moi, il y a des gens qui sont venus me dire car ça est une info, car toi est une info. Mais je leur ai dit, mais c'est normal. Ça, ce sont mes défauts. S'il n'est pas content, il faut lui expliquer que le plus important pour nous, c'est le Mali. Moi, je suis très fier des jeunes IMPR qui sont aussi M5. C'est qu'il y a un débat chez nous, démocratique. Démocratiquement, certains n'étaient pas d'accord avec certains choix. Mais le parti ne s'est pas cassé. Vous savez, dans d'autres partis, s'ils ne sont pas d'accord, les mécontents sortent pour faire un meeting pour aller dans la presse. Ce n'est jamais arrivé au MPR. C'est pourquoi lorsque récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il vient me suivre d'aller au MPR, je lui ai dit c'est très difficile d'aller au MPR. Parce que la discipline là-bas, tout le monde ne se met pas à parler. Cette personne-là, mon entourage m'a dit non, il est très sérieux. Mais quelque temps après, quand il a viré, il s'est mis à m'insulter dans les réseaux. Ils sont venus me dire, mais comment tu as su qu'il n'était pas fiable? Il dit, mais moi je regarde les hommes. Il est utile, mais il ne peut pas être impère. Parce que les impères, il y a une certaine discipline, il y a une conscience nationale. On peut ne pas être d'accord, mais on accepte. C'est comme je le dis au M5 souvent, quand on n'est pas d'accord avec les décisions de l'État, je leur dis, attention, le président a accepté donc suivre. Le président, c'est comme le père de famille. Quand le père de famille décide, même si on n'est pas d'accord, on le suit. Parce qu'il travaille pour les intérêts de la famille. Lorsqu'il y a eu le débat chez nous en 2018, quel candidat suit? Mais il y a des gens qui ont dit qu'ils vont suivre, ils ne veulent pas. C'était d'ailleurs l'écrasante majorité. Et je n'en ai pas fait un problème parce que c'était leur conviction. Je lui ai dit que moi, je ne peux pas. Pour les raisons que j'ai expliquées suffisamment. Les jeunes m'ont suivi. D'autres ont fait des choses. Mais ça ne nous a pas fait d'être ensemble après. Quand le vent est passé, on s'est assis, on a regardé les qualités, les défauts, les erreurs des uns et des autres. Et puis on s'est retrouvés. Et il n'y a pas de problème chez nous. Si c'était d'autres mouvements, ils allaient se diviser, se déchirer, parler dans la presse. Je sais qu'on avait même préparé des médias pour montrer nos contradictions, mais ça n'a pas marché. Ça, c'est la force. Et je voudrais vraiment vous remercier. Parce que même ceux qui n'étaient pas d'accord avec nous, quand je leur ai dit que dans l'intérêt du Mali, on ne peut pas suivre ce gouvernement, après ils sont revenus en arrière. C'est ça l'homme. Parce qu'il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Un homme, il faut toujours qu'il ait le droit à l'erreur. Maintenant, quand il comprend qu'il est en erreur, il recule. Ça, c'est l'homme. Maintenant, s'il refuse, ça, c'est autre chose. Mais dans les impairs, tout le monde a reculé. Même ceux qui n'étaient pas d'accord avec le choix au début. Mais les jeunes, ils n'ont jamais changé. Leurs mamans les ont encouragés.
et on a une grande famille. Une famille, c'est comme une société, c'est comme un parc, c'est comme un jardin. Plus il y a des fleurs, plus le jardin est beau. Plus il y a des avis. L'essentiel, c'est que quand on décide, ou quand le chef tranche, on va dans cette voie. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils reviennent, mais notre parti est resté uni. Ceux qui vous disent que le président du MPR n'est pas venu au M5 avec quelqu'un, c'est comme les appeler, c'est les ignares triomphants, les gens qui parlent comme ça. Parce que certains pensent que être M5 c'est dans le comité stratégique. Mais ils se trompent. Le comité stratégique là, mais ça c'est un bout. Mais le M5 c'est le Mali, c'est un esprit. Les millions de personnes qui vont à la place de l'indépendance, mais c'est des millions. Les gens du comité stratégique, maximum 40. Si tu amènes 40 personnes à la place de l'indépendance, il te fouiller. Mais les milliers de personnes qui viennent là, dont certains d'entre eux, c'est ça le M5. Donc quand les gens parlent comme ça, ça c'est des gens qui n'ont pas de leçon à donner à quelqu'un. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui disent ça, ils ne représentent que leur personne. C'est des gens qui ne peuvent même pas montrer deux personnes qui les suivent. Donc, la force de notre mouvement, du M5, c'est que moi je me suis dit, dès le début, on doit avoir des objectifs. C'est le Mali. Le reste des contradictions, là, il faut les gérer. Parce que c'est les contradictions qui font avancer. Certains ont voulu les transformer en antagonisme. Moi, je ne suis pas dans ça. Même dans les gouvernements, là, il y a beaucoup de contradictions. Il y a des gens qui piétinent à cause de ça. Demandez au ministre. J'ai toujours traité tous les ministres avec beaucoup de respect. Parce que chacun d'entre eux peut être président ou premier ministre demain. Je n'ai jamais cherché à piétiner un ministre. Je n'ai jamais cherché à m'opposer à ses nominations. Je n'ai jamais cherché à m'opposer à ses initiatives. Quand c'est dans l'intérêt humain. Parce que moi j'ai vécu ça dans les gouvernements. Où des gens ont exercé arbitrairement ce qu'ils voulaient. C'est pourquoi souvent je dis à tous mes collègues, y compris les ministres, les gens des partis, dans un pays, vous avez Dieu, vous avez le peuple et vous avez les lois. Après, vous venez avec vos initiatives. Mais si vous croyez que parce que vous êtes détenteur d'une partie du pouvoir, vous faites ce que vous voulez, ça c'est de l'arbitraire. En général, ça ne marche pas. Moi, je regarde beaucoup l'histoire de ceux qui ont dirigé le Mali. Comment ils étaient à un moment donné. Comment ça s'est terminé. J'ai été dans des équipes où j'ai vu des gens. Où sont-ils maintenant? Tout puissants. Ça doit rendre humble le philosophe. Et vous, vous êtes comme ça. C'est ce que moi j'apprécie au gouvernement. Vous n'êtes jamais allé vous vanter, c'est moi qui ai fait ça. Il y a des gens qui décortiquent. Il y en a, j'ai vu des vidéos, il y a certains, je crois qu'ils sont morts cliniquement, mais ils revivent dès que le président du M5 parle. Ça leur donne quelques sérums pour sortir de parler du M5. Les gens ne connaissent rien. Nous, nos opinions, on ne les a pas eues en 2020, vous êtes témoins. On les a eu bien avant et on a laissé des écrits. Donc ce n'est pas des paroles qui vont à l'air. Quand on a fini les élections législatives de 2020, mais il y a beaucoup qui cherchaient à être élus, on les a trompés. Mais j'ai fait un article le lendemain. Constance dans la résistance. Parce que j'étais convaincu que cette assemblée-là a été mise en place pour diviser le Mali. C'était pour voter des lois pour le découpage administratif, pour ne pas faire passer l'accord. Et dans 10-20 ans, nous tous là, beaucoup ne seront pas là, certains seront là, mais ils seront submergés. Et on va diviser le Mali. C'est à ça que nous nous sommes opposés. De longue date, ça nous a valu de sortir des gouvernements, de nous assumer, jusqu'à ce qu'on a eu la chance. Beaucoup d'acteurs se sont retrouvés à un moment donné. On a fait le M5.
Mais ce que je suis après, c'est que dans ce groupe-là, il y en a qui avaient des agendas qui n'avaient rien à voir avec le Mali. Ils étaient là pour des intérêts personnels. Ils étaient là pour manipuler les sentiments des Maliens, c'est-à-dire la volonté du changement des Maliens. Il y en a qui ont voulu l'utiliser à leur profit. Depuis que moi j'ai compris cela, on a continué. Quand on est arrivé au point de non-retour, tous ceux qui ont dit que sans eux le Mali, ils sont partis, mais au Harami. Parce qu'aujourd'hui le M5 c'est un esprit. Le changement est demandé par les Maliens. Même moi, si je dévie de la ligne du peuple malien là, n'est pas trop. Alors qu'on retenez quelque chose, rester chevillé aux intérêts supérieurs du peuple malien. À chaque étape de l'histoire d'un peuple, il y a des choses qui priment. Le Mali aujourd'hui, c'est sa sécurité la première des choses. Donc tout le monde doit faire des bénédictions à notre armée. Comme Madame la Présidente l'a fait, tous les autres l'ont fait, les jeunes, je suis très content. N'ayez aucune honte. Si nous nous réunissons aujourd'hui là, je le dis fièrement, c'est parce qu'il y a des gens qui sont en train de se tuer, de combattre pour qu'il y ait la paix dans le reste du pays. Ça, c'est une reconnaissance éternelle. N'ayez aucune honte de cela. Aimer le Mali encore, c'est quoi? C'est que quand on est convaincu que les dirigeants vont dans le bon sens, il faut les soutenir. Il y a des erreurs de parcours, ça arrive. Même l'équipe dirigeante actuelle fait beaucoup d'erreurs. Les gens passent tout le temps chez moi, sont révoltés, je leur dis non. On est en train d'avoir un pays, on n'avait pas de pays. Il n'est pas normal que des soldats soient en train de se tuer pour le Mali et que nous soyons dans les cœurs politiques ici. Des problèmes de place, des problèmes d'argent, des problèmes de marché, des problèmes de ceci, de cela. Et je suis très content qu'aucun d'entre vous n'est dans ce jeu-là. C'est très important. Beaucoup pensent que dès que le chef du parti il est dans un poste, il nomme, il enlève, il donne ceci, donne cela. Mais vous n'êtes pas venu demander ça. Ce qu'on peut, on le fait. Et il faut être reconnaissant aux autres du M5. Parce que nous seuls, notre parti seul ne pouvait pas arriver à l'objectif. Mais il y a les autres Maliens qui se sont assis. Même aujourd'hui, ceux qui nous défendent beaucoup, c'est les gens du M5 dont vous faites partie. Donc il faut leur être reconnaissant aussi. Être reconnaissant au président de la transition. Parce que quoi qu'il arrive maintenant, il y a des problèmes maintenant, c'est vrai, je vois dans les réseaux, mais tout ça c'est secondaire. Par rapport à la contradiction fondamentale, c'est qu'on n'avait pas de pays avant que le président ne soit à la tête de l'État, avant la rectification de la transition. On n'avait pas de pays. Les Maliens se sont soulevés, le régime est parti le 18 août, mais après on est resté en train de tourner en rond. Mais dès le jour où il y a eu l'investiture du président, le 7 juin, on a commencé à voir le bout du tunnel. Et vous vous rappelez le 4 juin, c'était avant que je ne sois Premier ministre. Quand on fêtait l'anniversaire du M5, j'ai avisé tout le monde, tous les membres du meeting, donc les Maliens, que la voie qu'on va emprunter va être une voie très dure. Nous aurons des puissants vents contraires. Nous aurons des cercles de feu. Il faut garder sa tête froide. Pratiquement, en partie, on est dans ça aujourd'hui. Il y a des nouveaux amis de la transition qui insultent le Premier ministre. Certains font des encarts dans les journaux, on fait la publicité pour certains militaires et on dénigre le Premier ministre. Mais tout ça, c'est pas important. Parce que nous, on travaille pour l'histoire. Parce que tout ça, c'est des problèmes de parcours. L'important, c'est de voir le Mali, voir son armée, voir le chef de l'État, voir qu'on est en train d'avoir un pays. Tous les Africains, tous les Noirs,
tous les progressistes du monde sont fiers du MPR, sont fiers du Mali. Donc nous avons l'obligation, même quand il y a des erreurs, de fermer les yeux là-dessus. Parce que l'essentiel est préservé. Vous savez, dans les MC, ça fait 11 mois. Chaque réunion, je dis certaines choses aux responsables. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Je leur dis non. Il faut avoir de la patience. Pendant 11 mois, il y a des choses avec lesquelles les gens ne sont pas d'accord. Mais je le dis, la vie même, c'est comme ça. L'homme, il tombe malade souvent, il se relève souvent, il est en bonne santé souvent. C'est comme ça qu'on grandit. Donc, à plus forte raison, un organisme. Donc, c'est certain qu'il y a des problèmes. Mais ces problèmes-là sont secondaires par rapport à l'essentiel. Vous savez, quand je suis sorti de ma première maladie, j'ai reçu beaucoup de gens du Nord, y compris de chez moi, qui ont dit que mais on a partagé le pays comme sous Ibeka. Ils ne sont pas d'accord. Parce qu'on s'était révolté contre ça en 2017. Vous savez ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, vous savez, en 2017, là, on s'était révolté parce qu'on ne voyait pas clair. Aujourd'hui, on a quelqu'un à la tête du pays qui veut donner au Mali un pays. Laissez ces choses-là. Tout ce qui s'est passé quand j'étais malade, là, on ne va jamais revenir là-dessus. Anga koto nyongantala. Namo ke jamana titani. Donc toutes les erreurs, tous les petits jeux, tous les complots, tous les doubles jeux qui se sont passés pendant que j'étais à l'hôpital, il faut tourner la page là-dessus. Parce que l'essentiel, c'est qu'on est en train de rechercher un pays. Et quand on n'a pas de pays, tout ce qu'on veut là ne peut pas se réaliser. J'ai dit donc à mes parents, allez-y vous asseoir. Aujourd'hui, on est en train de chercher un pays. Je ne peux pas venir me mêler des problèmes de découpage territorial. Parce que si on le fait, c'est comme si je viens, tout ce qui n'est pas normal, avec quand je ne suis pas d'accord, je remets en cause. Souvent on est d'accord, souvent on n'est pas d'accord. Donc je leur ai dit que tout ce qui s'est passé pendant que j'étais à l'hôpital, de biens, de coups, de double jeu, de crocs en jambes, il faut tourner la page là-dessus. Parce que l'essentiel, on n'avait pas de pays. On est en train de récupérer un pays aujourd'hui. Des Maliens sont en train de mourir. Il ne faut pas qu'on soit là à faire des débats. Vous savez qu'en 2012, pendant que les soldats se battaient au nord, certains mouraient. Mais il y a des hommes politiques à Bamako qui faisaient des meetings pour dire aux soldats de ne pas se battre. Moi, il y a un militaire qui m'a dit que sa mère lui a téléphoné pour dire il ne faut pas te battre, les gens ne sont plus d'accord entre eux à Bamako. Démobiliser l'armée. Mais même aujourd'hui, il y a des gens qui sont payés pour ça. Pour que les militaires se démobilisent. Or, nous avons pris la souveraineté de notre pays. Grâce à Dieu, grâce à notre armée, grâce au chef suprême des armées. Ça, c'est le plus important. Il y a quelques années, si on vous avait dit qu'on allait prendre Kidal, mais beaucoup de Maliens allaient dire que ça ne va jamais arriver. Mais à Kera, même s'ils font des erreurs, si l'occasion se prend, il faut leur expliquer. Parce que nous, comme Kidal Miné, tout ce qu'on fait là, je vous dis, c'est zéro. Le plan qui a été prévu là, c'est d'avoir des régimes dits démocratiquement élus, des gens qui ont des visas, ils voyagent, ils ont de l'argent, ils font leur publicité. Dans 20-30 ans, nous là, certains d'entre nous, tout le monde va disparaître. Et la partition programmée du Mali là, va s'imposer. Moi j'ai rencontré une délégation des Nations Unies hier. Tous les chefs d'agents des Nations Unies en Afrique. J'ai fait 1 heure avec eux. C'est mes collaborateurs qui sont venus me dire d'arrêter de parler. Parce que je suis revenu sur toute la stratégie pour recoloniser l'Afrique. C'est là que je leur ai dit, le proverbe qu'il y a dans mon livre, le mensonge qui parle tout le temps, il a toujours le dessus sur la vérité qui se tait. Tout ce qu'on nous dit qu'on fait dans nos pays, c'est du
mensonge. Mais on ne peut pas s'en sortir. Nous avons eu la chance. Aïe Mogosoro, que j'ai appelé les monnaies là, certains pensent que c'est une partie. C'est tous les militaires, tous les gens qui sacrifient leur vie pour le Mali. Tous les monnaies Bonao. Et des monnaies Borana. Il faut qu'on accepte aussi cette monnaie Borana. Donc il faut les encourager. Nous, il faut tout docker. Où il fait docker. Moi, je dis, je suis convaincu d'une chose. Dans l'histoire du Mali, là, si tu te trompes de bonne foi, tu vas corriger. Mais si tu veux tromper les Maliens, virer de l'objectif pour lequel les Maliens sont morts, alors tu seras démon. C'est ça qui me nourrit, moi. Quand je vois beaucoup de choses qui ne vont pas, je dis non, il faut fermer les yeux sur ça. Parce que l'avenir du Mali, c'est pas ça. On est en train de faire l'histoire du Mali. Il y a qui sont dans des petits calculs politiciens. La délégation que j'ai reçue hier, c'est à la fin que j'ai su qu'un des patrons, il était soudanais. Je les ai arrêtés, ce n'est pas devant les micros. J'ai dit, je vais vous dire une chose. Le Soudan, on dit que c'est une colonie anglaise. En réalité, c'était les Égyptiens qui les colonisaient avant. On l'appelait le Soudan anglo-égyptien. Avant, c'était l'Empire ottoman. C'est l'un des plus grands pays d'Afrique. Ils ont décidé de diviser le Soudan. Et on a utilisé la religion. On a trouvé des dirigeants qui n'ont pas le sens de l'histoire. Ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont musulmans, on les a mis en conflit pendant plus de 20-30 ans. Ils ont fini par diviser le Soudan. Les chrétiens, les musulmans. Maintenant, les musulmans, là, ils ont continué jusqu'à ce qu'on est venu en 2019, la démocratie. On a vu des femmes, des jeunes dans la ville, on veut la démocratie. On a renversé le régime. Les civils se sont retrouvés avec les militaires, comme au Mali, dans la première phase. La deuxième étape, ils ont manipulé pour que les civils là et les militaires là ne s'entendent pas. Quand les civils sont sortis, c'était pour les militaires seulement. Ils ont tout fait au Blalanyowanao. Où est le Soudan aujourd'hui? Ils ont détruit le pays. Tous ceux qui ont marché pour la démocratie, les femmes et les enfants, là, Sara, les militaires sont entre eux. Ils ont détruit leur pays. Et c'était ça l'objectif stratégique. Maintenant, chacun se bat pour lui. J'ai dit aux Soudanais là, c'est ce que nous voulons éviter au Mali. C'est pourquoi nous voulons avoir une lecture de l'histoire. Maintenant, vous, ce que je vous dis, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui ne sont pas normales effectivement. Moi, je vois beaucoup de choses anormales. Mais laissez ça passer. Historiquement, tout ça, ce n'est rien. Ce que l'histoire va retenir, c'est qu'il y a des hommes qui ont redressé le Mali. Que vos petits-enfants, certains d'entre vous seront vieux, vos arrière-petits-enfants, ils vont lire dans des livres ce qui s'est passé dans les années 2000, où le Mali était perdu. Qui étaient ces hommes qui ont pu amener la paix au Mali? On va citer des noms. Donc si certains font des erreurs aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'en faire les prisonniers. Il faut aimer le Mali, il faut avoir une bonne lecture de l'histoire, soutenir le président de la transition et notre armée. Tout le reste là est secondaire. Tous les autres calculs là vont tomber à l'eau, Inch'Allah. C'est pourquoi je dis à tout le monde, les présidents maliens, les hommes politiques maliens, les présidents étrangers, les pays étrangers, tous ceux qui vont se mêler pour tromper les Maliens, pour détourner la lutte des Maliens, Allah te sera douma. Moi je suis convaincu de ça. Donc à partir de cela, il faut accepter beaucoup de choses et faire avancer. Les gens parlent. Moi je sais le rôle que la jeunesse du MPR joue à côté de moi dans l'MC. Je le sais. Et eux ils travaillent avec leur maman, leur papi, pour comprendre. C'est eux qui les encouragent. Et comme Mamour Bouhari a dit, s'ils avaient des jeunes Guito ou Kumbesra, ils ont vu des jeunes engagés. Ni Nyemo Kumbesra,
Jito de Dokumbesra. Donc à partir de ce moment, ils sont tranquilles. Ils peuvent se tromper, dormir, se lever à midi, au lieu de se lever à 6 heures, parce qu'ils ont déjà préparé l'avenir. C'est ce que j'ai vu que vous faites pour le Mali. Aimez votre pays. Ayez le sens de l'histoire. Soutenez nos militaires. Parce que c'est eux, en réalité, la lutte là. Si on la perd de ce côté, c'est fini. Maintenant, il y a un combat économique pour nous étouffer. Mais ils ne savent pas tout ce que les ennemis du Mali préparent. Aujourd'hui, partout au Mali, l'armée peut aller. Mais ce n'était pas ça il y a 3-4 ans. Donc on veut décourager les militaires. Ils ont besoin du soutien de notre population. On veut mettre la discorde entre les dirigeants. Parce que je vous l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois. Dans l'histoire, chaque fois qu'on veut faire tomber un régime, il n'y a pas 2 voix, 10 voix. Il y a 2. Premièrement, on coupe les dirigeants de la base pour que la base se récolte. La deuxième voie, c'est entre les dirigeants qu'on crée la discorde. Vous voyez au Soudan, Faga, chacun envoie des délégations pour se faire recevoir dans les pays parce qu'ils veulent se faire prévaloir. Alors que tout le monde est manipulé par des puissances étrangères qui donnent des armes à certains, ils donnent à d'autres. Vous regardez l'Afrique par exemple, sommet France-Afrique, sommet Russie-Afrique, sommet Chine-Afrique, sommet Japon-Afrique, sommet Corée du Sud-Afrique, sommet Amérique-Afrique, sommet Turquie-Afrique. Mais quelle est cette belle femme-là? Tout le monde veut être fiancé. Personne ne veut marier. Personne ne veut marier. Et tout le monde veut être un fiancé. Et oui. On vient, on fait des grands discours, on va donner 20 milliards de dollars. Parce que pour les Africains, là, pour avoir un Africain, c'est l'argent, le pouvoir. Il n'a pas d'autre référence. Mais il faut prendre une bonne lecture de tout ça. Pourquoi se trier vers l'Afrique? Parce que tout le monde comprend que l'avenir, c'est l'Afrique. Mais il faut que les Africains eux-mêmes comprennent. Qu'on fasse quelque chose pour nous-mêmes. Et c'est pour cela que vous allez remarquer, beaucoup se plaignaient de moi d'ailleurs, que c'est qu'à fouiller les prémices du gouvernement, mais c'est qu'à fouiller. Moi, je leur ai dit attention. Et je vous ai dit à plusieurs fois, beaucoup sont venus, ils sont mécontents. J'ai dit, vous savez, Odé Malichoro, Nimin Benyamouala, il veut faire ce qu'il veut. Moi, j'ai regardé l'historique des présidents et des gouvernements qui ont dirigé le Mali depuis 1960. Au début et à la fin, Mikara Mali, chaque fois je lis ça pour voir comment se comporter, pour ne pas faire les mêmes erreurs. Si d'autres ne lisent pas ça, c'est leur affaire. Mais nous, on a une responsabilité particulière dans la situation du Mali. Il faut que les gens comprennent ça. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'au Mali, ça marche bien pour tout le monde, quel que soit le parti. Parce que ce qu'on a fait, on a essayé de nous diviser, les militants des partis, des ceci, alors que ça ne profite qu'à ceux qui sont au sommet. Le reste, c'est la misère qu'on étend dans le pays. On fait des dons, on fait des cadeaux, on montre à la télé. Mais la dignité d'un homme, c'est quand ça marche dans son pays, il va travailler tous les matins à avoir son salaire. En ce moment, il est libre. C'est ce qui se fait dans ces pays-là. Ici, même quand une ONG donne un sac de riz, il faut qu'on montre à la télé. Mais je dis ça n'existe pas. Les gens vont travailler. Les hommes qui sont dans l'informatique, les médecins, les hommes politiques, chacun vit de son travail. Et non pas quelqu'un qui prend tout, qui prive les autres de tout, après il vient leur faire de l'aumône. On veut habiter l'Afrique à ça. Nous refusons cela. Donc il faut que vous compreniez. Tout ce que nous faisons là, c'est pour l'avenir. Ce n'est pas seulement pour le présent. Il faut qu'on fasse. À la fin de quoi. Il faut fermer les yeux sur certaines choses, sur certaines erreurs de certains acteurs de la transition. Mais il y a aussi des ennemis de la transition qui ont des abus de soutien de la transition.
qui sont connus de tous. Est-ce que quelqu'un peut venir dire honnêtement aujourd'hui que le principal opposant de la transition, c'est le Premier ministre? Mais les gens, on l'a vu dans les réseaux. Au Cabo Hakilimao. Mais les gens qui disent ça, où est-ce qu'ils étaient avant les changements de régime? Cette lecture-là, beaucoup ne font pas. Comment des gens qui sont opposés jusqu'au 18 août, jusqu'au 24 mai, il faut que c'est le soutien de la transition. Donc, moi, parce que c'est l'avenir du Mali qui compte le plus, la stabilité du Mali. Moi, je suis au courant de beaucoup de jeux qui se font à l'intérieur du Mali contre des dirigeants, autour du Mali, contre notre pays, dans l'AES, contre l'AES. Le seul antidote, c'est la solidarité nationale et la force de conviction de notre pays. Le jeune a parlé d'un mot qu'on dit prémisse clivant, mais ne me toque à Foubé, ambessé qu'à Dodakele, mais Antebo Dakele. Et bien, Yamana Warishu, Sodasu Befaga, Abe Warishu et Kadabla Bangula, Cravate Biki, be mobile, be voyager, ambessé qu'à Bodakele, Antebo Dakele. Et puis, un Premier ministre, il n'a pas vocation à s'entendre avec tout le monde. C'est le président, le père de la nation. C'est lui qui parle à tout. Mais on fait un choix. Même dans ce qu'ils appellent les démocraties là. Mais quand on vote, ceux qui gagnent, c'est leur politique qu'on impose. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils vont dans l'opposition jusqu'au jour où le peuple voit que les autres sont trompés. Mais un Premier ministre qui vient neutre, mais ça n'existe pas. Premier ministre neutre, sans odeur, sans saveur, ni rien, mais le pays ne va pas avancer. En 2021, lorsque nous sommes devenus Premier ministre, mais il y en a qui disent qu'il faut faire les élections tout de suite. Pour pouvoir un président faible, à la suite de la fraude et de l'argent, que les autres vont manipuler. Mais moi, je ne peux pas être d'accord avec eux. On a dit non. Il y en a qui ont dit qu'il ne faut pas faire les assises nationales. C'est des soutiens de la transition ou donnez-nous. On les connaît au Mali. Mais les assises, c'est tout. Toute l'orientation politique du Mali, c'est les assises. Il y a des, comme vous les appelez, les ignares triomphants là qui s'élèvent. Ah, l'armée monte en puissance, mais rien d'autre ne marche. Mais c'est des ignares plus qui triomphent. Eux, ils ne triomphent pas seulement, ils montent sur l'État, ils crient, mais personne ne les entend. Mais les discours qu'on a tenus à l'ONU, ça, c'est pas l'infamant. C'est au nom du président, c'est au nom du peuple malien. Ça, c'est pas la guerre avec les armes. On a présenté le programme du gouvernement au CNT en 6 semaines, au lieu de 6 mois ou 2 ans ou 3 ans. Les gens ont parlé beaucoup, mais là-bas, le président du CNT, il a pesé de tout son poids pour faire passer, parce que c'est ça l'autorisation qui a été donnée au gouvernement. Donc, si quelqu'un s'arrête aux critiques qu'il y a eu, il ne comprend pas. Moi, je retiens que c'est le président de cette institution qui a pesé de tout son poids pour qu'on ait l'autorisation. C'est ça qui est important pour moi. Le reste, les insultes qu'il y a eu, les gens qui ont des agendas cachés, là, je ne les écoute pas. Ou certains qui veulent se montrer juste parce que c'est diffusé en direct. Moi, je ne les regarde pas. Je regarde l'essentiel. Ça, ce n'est pas l'armée montée en puissance. On est allé aux assises. C'est les assises qui ont déterminé l'orientation du gouvernement, qui ont fait une feuille de route pour le gouvernement. Il y a des gens qui veulent balayer ça. Le 14 janvier, mais c'est vous qui êtes sortis avec les Maliens, le jour de la journée, la souveraineté retrouvée. Ça, c'est pas une affaire d'armée. L'embargo, la résistance à l'embargo, c'est que les opérateurs économiques, le monde des affaires, les soldats de l'économie ont fait. Ça, c'est pas l'armée. Tous ces aïeux de propagande, ces diplomates qui étaient là pour créer la discorde dans notre pays, qu'on a renvoyé proprement, il faut y aller à l'aéroport. Mais ça, c'est pas l'armée.
Ça, c'est pas... C'est vrai, il y a des militaires parmi nous, parce que les militaires, là, il y a un mythe. J'ai dit à tout le monde, les militaires, là, c'est des civils qui sont habillés, qui ont des tenues militaires. Il n'y a aucune différence. N'importe qui entre vous peut aller à l'EMIA, il devient un militaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de révolutionnaires. Donc, ce qu'il y a dans la société, là, il y a ça dans l'armée. On a tenu l'embargo. On a tenu contre l'embargo. Il y a des gens qui veulent effacer tout ça. Ah, l'armée monte en puissance, mais rien ne va. Parce que leur objectif, c'est de diviser les militaires et le gouvernement. Donc il faut un discours mielleux. Des gens qui étaient avec des tambours hier seulement avec l'ancien régime, ils changent maintenant de pour du tambour. Ils veulent nous dire que c'est le soutien de la transition. Et la stratégie, c'est la manipulation. Les cerveaux des Maliens pour les... Ou bien amener les prémices à s'énerver et commettre des fautes. Ils n'ont qu'à attendre. Pour m'énerver là et commettre des fautes graves là, il faut se réveiller depuis la nuit. Les gens qui viennent se réveiller à midi, alors que nous on est sur pied depuis 5 heures. Pour que c'est... Ils sont au tournant, ils attendent là. Nous on ne tournera pas. On va tout droit. Nous ne sommes pas de ceux qui clignotent à droite, ils vont à gauche. Ou ils clignotent à gauche, ils vont à droite. Nous on ne clignote pas, on va tout droit. C'est direct. Parce qu'il y a tous ces phénomènes que les Maliens doivent comprendre. Parce que tout le monde croit que l'Afrique, les Maliens, il faut seulement les manipuler. La manipulation, il n'y a pas un autre objectif. Vous voyez les livres que j'ai écrits. Tous ceux qui ont écrit. Ah, pourquoi il écrit maintenant? Ah, il a écrit ceci, le pays est en guerre. Mais moi, je ne suis pas dans la guerre comme eux. Mon temps là, vous l'avez vu ce matin là, j'ai lu, j'ai écrit avant de venir ici. Le matin, j'ai fait mon sport, je traite mon courrier, je traite les dossiers du gouvernement, je donne des instructions nécessaires, le reste, je suis en train de lire et écrire. Parce que si tu ne lis pas pour comprendre l'histoire là, comment ça s'est passé là, avec la Kachoro. Bon, les gens ils comptent sur ça. On ne comprend rien. Ambe warikola, fangankola, muzoka aketoma, abe musokola, ainsi de suite. Et puis abe nina jamanako. Moi je ne suis pas dans ça. Mais tous ceux qui sont levés, personne n'a attaqué le fond du livre. Parce que n'était galon dans Machila. Et vous aussi ne mentez jamais sur quelqu'un. Dans l'objectif de le saluer. Il ne faut jamais mentir. Il faut dire toujours la vérité. Il faut aimer le Mali. Il faut aimer son armée. Il faut respecter le président de la transition. Si vous faites ça là, le Mali va s'en sortir. Mais quand les gens se réunissent pour voir comment on va renverser le régime, comment on va démobiliser les militaires, comment on va faire ceci, comment on va faire cela, et quand on touche à un cheveu, on crie « Ah, démocratie, démocratie !» Ça, c'est pour nous tromper. Vraiment, je vous remercie pour ce que vous venez de faire. Vous savez, quand on travaille pour les gens, c'est toujours bon qu'ils te disent qu'eux aussi, ils voient ce que vous faites. Akanake, Sanji Korowoshi quoi. Au moins, vous faites un café qui veut baramina, ça donne du courage. Et ça nous rend plus obligés à vous, au M5, au gouvernement de transition et au peuple malien. Moi, la plupart de mes amis politiques, les défenseurs aujourd'hui, ils ne sont même pas dans le M5. Et dans le MPR, c'est des militants du M5. D'autres sont venus d'autres mouvements, d'autres ne sont même pas dans des mouvements, ils ne me connaissaient même pas. Parce qu'il faut se mettre au-dessus de ces considérations. Il faut voir qui est malien, qui aime le Mali, pourquoi les gens travaillent. Ça, c'est le plus important. Je voudrais donc vraiment vous remercier. J'ai été très long, mais il fallait que je vous fasse cette leçon-là. Parce que moi-même, vous allez remarquer toutes mes interventions depuis plus d'1 an. C'est long, certains s'ennuient, je fais exprès. Parce que je sais que quand les gens vont à la maison, chacun va prendre la partie qui l'intéresse. Mais moi, je dis tout, même si ça prend du temps. Parce que cet éveil de conscience, cette sensibilisation des populations, pour qu'ils comprennent, c'est ce qu'on n'avait pas. Il y a un pays où les autorités m'ont dit que depuis 2 ans, ils écoutent ce que nous disons, ce que nous faisons.
ça a permis une certaine prise de conscience. Parce qu'il y a des choses que les gens ne comprenaient pas. On explique pourquoi ça aujourd'hui. Donc ce que j'ai dit là, il y a à boire et à manger là-dedans. C'est long, mais chacun va prendre là-dedans ce qui l'intéresse. D'autres vont spéculer, il y en a qui vont sortir dans les vidéos aujourd'hui parce que c'est des cadavres ambulants. Ils sortent des placards seulement lorsque moi je parle. Vous faites un beau bio. Vous faites une vidéo que pendant quelques jours, après vous tout nous. Jusqu'à la prochaine fois. Donc vraiment merci beaucoup. Et ce que vous faites, c'est très encourageant. Et vous avez beaucoup d'amis aujourd'hui qui ne sont pas impairs. Aujourd'hui, les 90% de mes soutiens ne sont pas bien impairs. Mais il a fallu que vous vous teniez. Que les gens puissent comprendre, les gens analysent, les gens remarquent, les gens observent. C'est au nom de tout cela que moi je vous dis beaucoup, un grand merci. Merci aux jeunes qui ont été un grand carburant pour moi. Merci à leurs mamans qui les ont soutenus. Merci à leurs papas et papis qui les ont laissés et les ont encouragés. Et dites merci aux gens du FSD, du M5. Parce que si vous suivez le cheminement, je ne suis pas devenu Premier ministre comme ça. C'est le jour où je vous ai dit que même si on va perdre, je vais aller avec ce ministre. J'étais le seul candidat aux élections présidentielles qui n'a pas passé, qui suis allé avec lui. Tous les autres, Bemoutira, Kitara Fanganou. Après, il m'a placé sa confiance. Il m'a pris comme intérimaire. Chaque fois qu'il n'est pas là, il me dit de faire le travail. Quand il n'est pas là, j'ai conduit la délégation du FSD. Il faut donc remercier les gens du FSD. Parce que nous, des Danaya, c'est 5 ans. Ouais. Et j'ai été au M5 pour les remplacer. Tous les gens que vous entendez parler au M5 là. Mais c'est moi qui donnais leur nom. Il n'y a pas eu de vote pour les choisir. Le FSD m'a fait confiance et moi j'ai donné leur nom. C'est des histoires. Et au sein du M5, j'ai eu tous les problèmes. Il y a des jours où il y en a qui viennent pour m'insulter en réunion, pour me faire démissionner. Moi j'ai vu ça maintenant. Il y a des gens que vous ne pouvez même pas imaginer qui me manquent de respect tous les jours. Même actuellement, l'objectif c'était de l'énerver, le faire démissionner. Un chef d'État africain m'a appelé un jour, il me dit, mais toi là, tu es trop radical. J'ai dit, mais qui n'est pas radical? Il a donné les noms des autres. J'ai dit, les autres, on n'est pas dans la même lutte. Eux, ils sont là pour autre chose. Donc, c'est cette confiance-là de Soumaïla, du FSD, du M5, qui a fait que les militaires se sont entendus avec nous. Moi, je ne suis pas allé par un vote ou courir aller à Kouloubal, à Kati la nuit, ou venir voir des marabouts comme certains l'ont fait. Je suis resté et présidé nos réunions. Donc, c'est la confiance. C'est le FSD. C'est le M5. Et après le CNSP. Vous savez que quand le M5 m'a proposé, quand le président est allé à Accra, quand il a dit le nom du premier ministre qu'il veut le choisir, mais beaucoup se sont levés là-bas pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Les militaires aussi pouvaient venir ce jour-là pour nous dire, bon, il faut nous donner un autre premier ministre. On n'allait rien dire, on a été obligé de le faire. Mais ils ont tenu, ils ont dit aux gens, aux chefs d'État, celui-là, là, c'est le peuple qui l'a choisi. Donc on ne va pas le changer. Donc eux aussi, ils ont tenu bon. Nous, Koumasson, ils pouvaient changer et les gens allaient faire du bruit pendant quelques jours et puis c'est fini. Mais moi, ma conviction, c'est que si ça s'était fait là, en Koumikouroukofe, même aujourd'hui, tous ces gens qui crient là, quand Blagnogona, ils ont un objectif. L'autre, il y a quelqu'un qui est venu me dire qu'on lui a dit, nous on donnait 3 mois. Mais maintenant qu'on est sûr que le premier ministre là va partir là, on a ramené à 1 mois. Kalo Konamba Benyagami,
La soupe beau, dobe sa, dobe wuli, mais habite là que nyagami boulot. Je crois qu'il y en a qui. Ah, le président n'a qu'à prendre ses responsabilités. Depuis 2 semaines, j'ai dit que le Premier ministre m'a démissionné avant ça. Je crois que c'était un vent attrapé des crises cardiaques. Donc, il y en a que vous n'entendez plus parler d'eux. Mais il y a 1 semaine, 2 semaines, tous les jours. Oui, ben, vous m'avez aussi ça. Parce qu'eux, ils visent des objectifs à court terme. Nous, on est là pour le Mali. Tous, minimum de président d'Ouaya, il ne faut jamais croire qu'ils ont un lien avec lui. Jamais. Même les gens du M5, le jour où on a fait le fameux meeting qu'on appelle le meeting de la honte, où les gens de l'ancien régime voulaient venir fricoter avec quelques militaires et faire un meeting soi-disant pour la Constitution. Quand Dieu a fait que ça a échoué, j'ai dit aux gens du M5, le président c'est comme le chef de famille. Naïa Fakaketa, on va suivre. Deuxièmement, la réforme constitutionnelle, c'est une demande du M5. Ceux qui disent qu'ils soutiennent le référendum aujourd'hui, là, ils étaient contre. Donc faisons en sorte que le référendum passe. C'est ça notre victoire historiquement. Mais si à cause de la colère de ce fameux meeting de la honte où on a distribué de l'argent à des gens qui sont allés dire qu'ils ont donné au M5, je leur ai dit, le M5 n'a jamais pris de l'argent avec quelqu'un. On a distribué de l'argent, 20 millions, 100 millions, 50 millions à des individus qui sont allés tromper qui de droit. J'ai dit aux gens, faisons en sorte que si le référendum réussit, c'est ça notre victoire historiquement. Les autres sont dans des petits calculs. Donc je voudrais, mais tout ça, on a tenu parce qu'il y a des hommes, parce qu'il y avait le M5, les jeunes de qualité, il y avait le FSD, il y avait le MPR, les jeunes, nos Koumake. Est-ce que vous croyez que moi, ce que j'allais tenir? Jamais. C'est la même situation comme aujourd'hui. Donc, comme président, il faut mettre là. Beki Jojo Yorana. Sénégal, politicien de comment. J'ai dit aux gens de l'ONU hier, prenez des suites inutiles. On ne fait pas la politique comme vous pensez là-bas. Nous, on fait la politique noble. N'affaire politique, chez nous, c'est des truands, des escrocs qui trompent tout le monde. La politique, c'est un art. Et certains ont pris leur carpet pour nous. J'ai dit, il faut écrire. J'ai dit, c'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Le peuple malien aujourd'hui, ce qui est nécessaire pour lui, c'est avoir la paix et l'unité. Un gouvernement qui rend ça possible, ça c'est le gouvernement d'Assimi Goïta, avec son premier ministre et les autres membres. On l'a rendu le possible, on l'a rendu nécessaire. Et maintenant ils l'ont réalisé. C'est ça la politique. Donc l'équipe actuelle fait la grande politique pour la grande histoire. N'est pas dans les petits calculs comme ils appellent politique mogo. Dès que tu dis quelque chose qui n'est pas... Ah, ben politique, comment là? Parce que si tous les escrocs du monde ont investi l'espace politique, il y a des gens qui n'ont rien sauf mentir, salir les personnalités. Ils ont tout eu dans ça. Ça ne développe pas un pays. Il faut qu'on en sorte. Et je voudrais vous remercier. Donc tout le travail de sensibilisation qui était fait là, c'est pour que vous compreniez quel est le sens de notre combat. Qui ne peut pas réussir sans vous. Qui ne peut pas réussir sans vos alliés. Qui ne peut pas réussir sans le M5. Qui ne peut pas réussir sans le FSD. Qui ne peut pas réussir sans la confiance de Père à son âme, qui ne pouvait pas réussir sans la décision qu'on avait prise le jour à la veille des élections pour le suivre. Qui ne peut pas réussir si les militaires n'avaient pas tenu. Parce qu'on leur a fait toutes les pressions du monde, que Premier ministre Sougandi, des chefs d'État qui avaient élu des gens à l'hôtel ici avec des sacs d'argent. Des gens sont venus ici. J'ai refusé de les recevoir. On m'a téléphoné de l'extérieur des gens qui étaient à l'hôtel avec des sacs d'argent. J'ai dit je ne vais pas. Mais ça les Maliens ne le savent pas. Mais il y en a qui ont fait des maisons, ils ont fait des villages, je ne sais pas. Parce que
on pense que les Africains, là, ils ne se comprennent plus. Donc, tout ce qu'il y a là, c'est grâce au courage des militaires. Les militaires, là, est-ce que vous savez que s'ils avaient accepté de faire ce que les Occidentaux là voulaient, ils allaient les rester au pouvoir, il n'y a pas de problème. La preuve, il y en a qui ont fait des coups d'État, ils sont au pouvoir. Moi, il faut que c'est un coup d'État qui sont illégitimes. Parce qu'ils ont refusé, parce que Kouba fait comme on est de vos Maliens là-haut. Tout leur tort, c'est ça. Je vous jure que si les militaires l'avaient accepté d'aller se mettre sous l'aile des Français là, ils n'ont aucun problème. Ils allaient faire 50 ans au pouvoir s'ils veulent. Faut que nous sortions. Faut ça. Donc, il ne faut jamais perdre de vue cet aspect-là. Guéléa Mimbéa ne doit pas nous amener à oublier cet aspect. La force du Mali, c'est d'abord vous. Quand je dis vous, les Maliens, leur engagement. La force du Mali, c'est la cohésion au sommet de l'État. La force du Mali, c'est le soutien des Maliens aux autorités de transition. La force du Mali, c'est le soutien des Maliens à leur armée. Alaka Baka de Bella. À l'occasion de cette fête-là, je voulais que Dieu aide tout ce monde-là. Et que nous t'en fait si ça. Do Sara, do Menena Betou Sife. Alors que Bessé, nous de Sirassi. Nous t'es ambi ou Sara, alors que nous là. C'est tout ce que nous pouvons.